72 voix de la radio en Sarthe. Les 72 voix de la radio en Sarthe. « 72 voix de la radio en Sarthe pour les 72 heures de la radio dans le cadre de la fête nationale de la radio et de la libération aussi de la FM en 1981. Nouvelle interview avec un personnage qu'on connaît bien dans le coin, Monsieur Van de Stick, on dit pas comme ça, Van de Stick Bruno. Hein? Bruno, sinon, voilà. Avec notre ami Roman qui va l'interviewer. Bonjour à tous les deux et soyez les bienvenus. Bonjour Ludovic. Bonjour. Alors peut-être Bruno te mettre en casque peut-être, toi, c'est mieux pour toi. Ah. Voilà, à toi ma Roman. Alors Bruno Van de Stick, vous êtes animateur de radio et de télévision. Est-ce que vous pouvez vous présenter plus en détail? Alors 53 ans, né au Mans. Merci. Voilà. On a pas de se serrer la main. Début en radio locale en 1983, vraiment à Le Mans FM 104, mais premier contact avec l'univers de la radio en 1982 à West FM, en fait. D'accord. Voilà. Aujourd'hui animateur à France Bleu Maine et effectivement aussi proche de l'univers de la compétition auto-moto et des activités de l'Automobile Club de l'Ouest avec notamment l'animation des 24 heures du Mans voiture, moto et ainsi de suite. Qu'on adore. Voilà. Fan. Voilà. On revient avec Bruno et Roman. Bruno qui se présentait à l'instant et qui nous disait qu'il est à fond dans la CO en gros. Oui, absolument, tout à fait, complètement. Voilà. Donc découverte de la radio en 1982. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Et ensuite derrière animation sur les 24 heures. Et ensuite, bien après quelques expériences télé, avec notamment Eurosport, qui reste aussi un très très bon souvenir. En fait, toujours aussi avec la CO, avec les vidéos qui sont de plus en plus fréquentes, parce que ça c'est très très important. J'ai intégré en fait en 2010 pour son lancement France Bleu Maine, et où je suis bien sûr aujourd'hui avec grand bonheur d'ailleurs, animateur pendant quelques saisons des matinales, donc le 6h, 9h, aujourd'hui les experts, de chroniques aussi. Voilà. Bon, il a fini la liste, le monsieur. Ouais. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, mais vous êtes speaker des 24 heures du Mans. Oui. Est-ce qu'il y a, c'est quelque chose qui est venu avec votre carrière de devenir speaker? Globalement, oui, en fait. Oui, tout à fait. Moi, si je devais vraiment reprendre toute l'histoire pour remercier le monde d'avoir fait la FM, je vous dirais, je vais essayer de faire très court. Collégien. On cherche un tout petit peu. Moi, je suis pas sportif, je tape pas dans un ballon. Un jour, un copain me dit écoute, il y a un animateur de hit parade qui invite des jeunes dans son hit parade, justement, entre 17h et 19h. Le personnage, on va lui rendre un hommage, parce que je crois que cette fête-là est aussi faite pour ça. Jérôme Lavigne, qui a été aussi à la tête d'une discothèque extraordinaire, très en avance sur son temps, qui s'appelait le Shadok. Oui, j'y vais. À cette émission avec Jérôme. Oui, absolument, Jérôme Lavigne, qui a été vraiment un animateur de hit parade, aujourd'hui mot disparu du vocabulaire. Ouais. Ce copain de classe-là, Jean-Christophe Garot, je vais le citer, me dit écoute, je nous ai inscrits pour mercredi, on y va. Je rentre dans ce studio et quelque part se passe un déclic extraordinaire. J'aime ce que je découvre. Mais en même temps, c'est vrai que je suis très attiré depuis toujours tout petit par les 24 heures du Mans. Et ça, je sais qu'il faut que j'aille vite. Globalement, si vous voulez, je ne serais pas pilote de course que je voulais faire. Mais le tremplin que cette radio offre à l'époque me permet quelque part une mutation de la passion et de pouvoir parler au micro de sport automobile à défaut de pouvoir me mettre au volant. Et c'est ensuite grâce à cela, en étant sérieux mais sans se prendre au sérieux, que je peux rejoindre Radio 24 heures grâce à Pascal Brulon en 1988. Et ce sont les prestations en fait à Radio 24 heures qui vont me faire remarquer par le directeur de communication de la CE de l'époque, qui était Jean-Marc Dénu, directeur des sports aussi Jean-Pierre Moreau. Et donc voilà comment en 1993 j'accède au poste de speaker des 24 heures du Mans tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est ça le cheminement, très résumé mais c'est ça. Donc vous avez pu suivre l'évolution de la fameuse Cougar Yves Courage. Ah oui, oh là là. Voilà. Entre autres, voilà. Ouais, c'était une très belle aventure aussi. Oui, complètement. Ouais.
Voilà, donc vous avez du coup un réel affect pour l'automobile. Oui, tout à fait, depuis toujours. Ce milieu-là. J'aimerais vous demander ce que vous pensez de l'univers radiophonique aujourd'hui. Bon, c'est clair qu'il a quand même rencontré, vous avez entendu il y a quelques instants mon téléphone que j'ai pas mis sur vibreur, mais quelque part c'est un petit peu une sorte de réponse à ce que vous posez comme question. C'est-à-dire que cet appareil-là aujourd'hui nous permet d'être surconsommateur d'informations en tout genre, et notamment presque de regarder la télévision en marchant dans la rue, alors que finalement il y a encore 15 ans, 20 ans, ça n'aurait pas été véritablement possible. Donc aujourd'hui, la radio a dû quand même évoluer pour rester attractive dans cette offre d'alimentation en matière d'infos qui est extraordinairement conséquente. Je lui trouve une bonne place, mais c'est vrai que de plus en plus c'est une sorte de radio télévisée qui nous est proposée, avec, on voit ce qui se passe en studio, avec le podcast, la réécoute. Donc c'est aujourd'hui une radio qui ne fait que de la radio, n'est pas pour moi condamnée à disparaître. Il faut effectivement aujourd'hui, j'espère que je suis toujours dans le sujet de la question, mais faire effectivement du podcast, il faut faire de la vidéo pour rester effectivement dans le coup. Ah oui, donc dans le milieu radiophonique, la radio télévisée, c'est quand même un grand débat. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? J'en pense que du bien. Je vais faire une réponse courte, que du bien. D'accord. Voilà, complètement favorable. Le monde de l'image a pris le dessus sur le monde du son. En fait, qui est-ce qui a pris le dessus ? C'est notre cerveau, quelque part. On aime ça. Parce que le nombre de gens qui proposent aujourd'hui, qui mettent une télévision en mode radio, tiens, tant pis, je vais citer BFM, un petit peu comme dans les hôtels le matin. Vous avez BFM, vous avez l'image, des fois vous n'avez pas le son. Et des fois à la maison, les gens ont le son, mais ne regardent pas l'image. Et c'est si éventuellement il y a un sujet qui les intéresse, hop, ils vont venir voir l'image. Moi j'ai envie de dire, mais mettez la radio. C'est effectivement nettement plus sympa d'écouter la radio que de mettre la télé sans regarder l'image. Donc allumez effectivement la radio. Et la radio, c'est un milieu qui vous plaît toujours autant aujourd'hui ? Oui, bien sûr, oui, complètement. Oui, non, mais il n'y a pas de... Ça me plaira toujours. Je trouve que ce qui est génial avec la radio, c'est qu'on peut également aussi beaucoup parler du territoire sur lequel on est. Ça, c'est très, très important. Pour moi, aujourd'hui, vous pouvez aussi avoir des sites Facebook très importants. Mais pour moi, oui, la radio, c'est vraiment ce qui permet de mettre en avant le territoire, les talents du territoire, que ce soit au plan artistique, associatif, sportif, industriel aussi. Ouais, pour moi c'est le meilleur vecteur de communication. Est-ce que vous êtes une personne, moi je le pense sincèrement, qui est fait que je pense que la radio est indispensable parce que le fait de ne pas se montrer en image, malgré que l'évolution qu'on disait tout à l'heure, permet d'avoir un meilleur jus au point de vue de réaction des personnes interviewées, parce qu'on ne les voit pas, c'est plus intimiste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, ok, oui, je dis oui. Bon, voilà. Bah, c'est parfait, on s'entend en merveille tous les deux. Non, il faut faire des réponses courtes. Oui, complètement. Il y a des gens qui seront peut-être plus à même de s'exprimer parce qu'il n'y a pas de caméra, c'est vrai. Ouais, il est timide. Oui, tout à fait. Ouais. Question suivante. Question suivante, Roman. Alors, t'as prévu quoi ? Je te mets un petit son, un petit bête derrière si tu veux. Non. Qu'est-ce que vous pensez ? Enfin, je me trompe dans ma question, c'est n'importe quoi. Ah mais attention, il t'attend. Sinon après je vais vous dire des choses sur les radios après. Ouais. C'est quoi, d'après vous, c'est quoi l'avenir de la radio ? Est-ce qu'il y a des changements à apporter ? La fameuse question. Elle a commencé à les apporter, la radio, ces changements, avec notamment l'image, le podcast, la possibilité de réécoute, quand même. Parce que finalement, c'est étrange, la radio a la possibilité de se muter en radio-télévision, alors que la télévision ne peut pas vraiment passer en télé-radio. L'un est possible, l'autre pas vraiment. Donc c'est la raison pour laquelle, à partir du moment où aussi on n'est pas obligé d'avoir de l'image quand on conduit, notamment en voiture, la radio reste le meilleur ami du conducteur en général. Je lui vois toujours un bel avenir. Globalement, la radio reste aussi le meilleur ami du jogger. Je lui reste également je lui vois donc un bon avenir par rapport à cela. Mais vraiment à elle de rester pertinente, d'aller à l'essentiel, d'être étonnante, d'être séduisante, d'être inventive, surtout voire même provocatrice par rapport au destin et aux technologies nouvelles. Ce qu'elle a finalement su faire puisqu'elle existe toujours, alors que finalement quand on regarde bien, encore une fois, les capacités de ce petit appareil que j'ai là qui s'appelle un téléphone, elle aurait pu disparaître. Est-ce que vous serez l'homme comme vous êtes aujourd'hui si vous n'avez pas rencontré le monde de la radio ? Non. Clairement, non. Et donc en fait c'est la raison pour laquelle, et pardon si je prends un peu la parole et je excuse vos prochaines questions. Vous êtes un invité, mais globalement, moi je dis merci à la radio. Elle m'a pour quelle réellement, justement, elle m'a apporté quelque part. Je disais tout à l'heure, vous voyez, je tapais pas dans un ballon. C'est effectivement quand on est jeune comme ça, on se cherche un petit peu. Et quelque part, le fait de pouvoir aller à Le Mans FM 104 dans les années 80, je sais que parmi vos invités il y a Pollux alias Daniel Pichon, ça a été une école de vie absolument
extraordinaire, sincèrement. Vous savez, j'évoquais il y a quelques instants la chanson de Calogero, 1987. Moi, j'ai eu mon 1984. Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là, cet été-là? En fait, Daniel Pichon, à l'époque, nous donnait vraiment la clé, en d'autres termes, carte blanche. On faisait ce qu'on voulait. Et là où on n'était pas trop mal, c'est qu'on était sérieux sans se prendre au sérieux. On ne pouvait rien nous reprocher. C'était propre, clean, clair. Jamais de mots méchants, jamais d'agression, au micro d'agressivité en tout cas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a ça? Non, pas forcément. Mais en tout cas, ça a été pour lui quelque chose qui a permis, en tout cas, lui, il nous a donné carte blanche, nous on lui a bien rendu et on était heureux. Le matin, on faisait des dédicaces. Le matin, on faisait des matchs entre, par exemple, Madonna, Cyndi Lauper, enfin, les genres de trucs. Aujourd'hui, c'est une autre planète, tout ça. Oui, bien sûr. Si on n'avait pas fait ça, effectivement, on n'aurait pas pu progresser. Moi, j'ai souvenir des PTT nous appelaient, je dis bien des PTT, hein. Raconte un petit peu, je sors des mots là, on a l'impression des grottes de Lascaux. Hein. Non. Qui nous appelle pour dire il y a un problème avec vous parce que vous saturez les lignes. Sincèrement, sans vouloir, sans flagornerie, on était un petit peu les rois de la bande FM le matin de cet été 1984. On a vécu des moments mais extraordinaires. On me claquait des billets de 100 francs dans le vinyle, vous n'imaginez pas. Et de temps en temps, même je me souviens très bien de ça, et encore une fois sans gonfler les chevilles, aller acheter des disques aux Galeries Lafayette. Et à un moment, je me suis amusé à dire tiens mais vous êtes Jean-Christophe Garot, le célèbre animateur des matinées de Le Mans FM 104. Et il y a même des gens qui se retournaient tellement en fait on avait un succès de dingue à l'époque. Mais donc c'est vrai que ça a été une véritable école de la vie, pas toujours évidente par rapport aux parents qui voyaient en la radio une concurrence aux heures passées à continuer d'étudier, à faire les dissertations, bref à être bon au collège à l'époque. Mais ça a été une école de vie extraordinaire. Et ensuite, je vais faire très vite, Fabrice Bourrigaud en a parlé, ou on va en reparler avec Pascal Brulon, quand il y a également eu l'idée de mettre les commentaires du speaker sur la bande FM au 24 heures du Mans, ça a été une autre école tremplin extraordinaire. Donc moi je dis merci infiniment à l'aventure FM. Est-ce que cette liberté que vous avez eue et qu'on nous a connue au même âge, donc dans les années 80, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, une nouvelle radio qui se monte a autant de liberté? On est d'accord. Liberté ou même plus à la rigueur. Plus à la rigueur. On n'était pas cadenassé, mais aujourd'hui à la rigueur, quand je dis plus, c'est peut-être plus au niveau, je sais pas, de la façon de dire les choses, avec moins de... Non-associance. Non, je sais pas, je trouve qu'il y a des mots qui seraient peut-être un petit peu plus dans le domaine du familier, par exemple. D'accord. Je trouve les tons de parole moins sympas. Ouais. Alors que nous, à l'époque, vraiment, sincèrement, c'est bien ce que je dis souvent. La clé pour réussir a été d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Surtout, c'était ça, l'essentiel. Ouais. Après, c'est sûr que moi, j'ai vu les radios décliner à partir du moment où, de toute façon, l'argent restait déjà le nerf de la guerre. Hein. Et moi, j'ai souvenir des maisons de disques qui ne pouvaient pas nous blairer. Pardon pour là, par contre, un mot un petit peu familier. Parce qu'à l'époque, déjà, beaucoup d'artistes étaient contre les radios FM, se disaient qu'on vendait moins de vinyles parce que les gens, avec leurs cassettes à bande, enregistraient ce que les radios diffusaient. Et donc, dénoncer une première vente de baisse, de disques. Hein. Vous imaginez pas à l'époque, quand aujourd'hui les trucs de téléchargement et tout ça, je me dis mais attendez, je pense que vous aimeriez vendre le niveau de vente des 45 tours des années 80 rapporté aux années 2010 et 2020. On a entendu beaucoup parler effectivement de ces téléchargements illégaux parce que effectivement aujourd'hui vous ne vendez plus que les artistes des années 80 malgré tout vendaient grâce aux radios. Mais en tout cas c'était moi je suis très heureux d'avoir vécu cette petite révolution de la FM dans les années 80. Ça a été quand même extraordinaire. Ah ouais, c'est des souvenirs de fou. Et merci à Jérôme Lavigne aussi. On voit que c'est un passionné. Ouais, d'avoir un jour Roman, ouvert. si tu coupes pas, tu pourras pas poser des questions. D'avoir un jour ouvert son studio à des jeunes. Il était précurseur. Ce type était un génie. Un génie. Ah, c'est maintenant que tu poses la question, Roman. J'ai le temps pour une dernière question. Oui, bien sûr. Alors, une dernière question qui est très simple, mais quel conseil vous donneriez à une jeune personne qui veut se lancer dans le milieu de la radio? Je vais reprendre le mot que j'ai dit déjà. Être sérieux sans se prendre au sérieux. D'accord. C'est sa formule là, je trouve. Oui, mais très clairement. Mais de toute façon, il fallait c'était ça. Hein. Si vous faisiez les choses, vous veniez les mains dans les poches, avec encore une fois, je sais pas, des éléments de langage complètement débiles, vous ne pouviez pas persister, c'est pas possible. Fallait surtout pas avoir les chevilles qui enflent, avoir une tête comme ça parce que je fais de la radio. Non, c'était surtout pas ça. C'était humble, modeste. On fait les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. D'accord. Merci beaucoup. Et c'est la même chose. Avoir ensuite détermination et conviction, naturellement. Et faire ça avec passion.
Ah oui, de toute façon, oui. Ouais. Si on fait pas ça avec passion, on n'ira pas. Oui, absolument, tout à fait. Faut avoir le petit truc en soi. Merci beaucoup Bruno pour votre passage ici, ça nous a fait très plaisir. Aussi. Vous ne partez pas, je rappelle une question à vous poser après derrière en off. Merci beaucoup Roman pour cette interview. La suite en musique avec les Bébés Brunes et on revient juste après les amis. Ne quittez rien, ne zappez pas, on est là rien que pour vous. La jukebox se met à ronfler.